رقيب أسعد قلوبا بالهداية والتقى ونر طريقي كي أراه يطير بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Chers frères, chères sœurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Et bienvenue à tous et à toutes dans la continuité de ces cours où nous sommes toujours dans l'énumération des mérites de la prière et le fait d'y prêter attention et de ressentir, reconnaître son importance dans la vie du musulman, car c'est le deuxième pilier le plus important après les deux attestations de foi. Et la prière aussi est la plus grande voie qui mène à la guider, la plus grande voie de la guider. Tout ce que Allah subhanahu wa ta'ala a légiféré, ce sont les voies de la guider, les voies du bonheur, dans ce bas monde ainsi que dans le delà. Et parmi la plus grande voie de la guider, eh bien, c'est l'accomplissement de cette prière à son heure. À son heure. Et cela était l'état des nobles compagnons du prophète, alayhi salatu wassalam, qui étaient accrochés à la sunna du prophète, alayhi salatu wassalam. Et ils étaient assidus à l'accomplissement de celle-ci à la mosquée, même dans les moments les plus difficiles, comme état de maladie. Ils étaient aidés dans le but de venir à l'accomplissement de la prière. Et ce sont nos exemples, radiyallahu anhum, dans le suivi du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam et de sa sunna, comme les directives qui sont rapportées par Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu, ce noble compagnon, qui dit: Man sarrahu an yalqa Allah ghadan muslima فليحافظ على هؤلاء الصلوات حيث ينادى بهن فإن الله شرع لنبيكم صلى الله عليه وسلم سنن الهدى وإنهن من سنن الهدى ولو أنكم صليتم في بيوتكم كما يصلي هذا المتخلف في بيته لتركتم سنة نبيكم ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم وما من رجل يتطهر فيحسن الطهور ثم يعمد إلى مسجد من هذه المساجد إلا كتب الله له بكل خطوة يخطوها حسنة ويرفعه بها درجة ويحط عنه بها سيئة ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق ولقد كان الرجل يؤتى به يهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف. Ibn Mas'ud radiyallahu anhu a dit: quiconque serait heureux de rencontrer Allah demain en étant musulman, qu'il préserve ses 5 prières à la mosquée. Donc parmi les causes d'une bonne fin, parmi les directives que ce noble compagnon radiyallahu anhu a donné dans sa parole,
parmi les bonnes fins que la personne souhaite, elle souhaite une bonne fin, eh bien, qu'il préserve ses 5 prières à la mosquée. Qu'il préserve ses 5 prières à la mosquée, qui sont obligatoires pour les hommes. Puis il dit, car en vérité, Allah a légiféré pour votre prophète les voies de la guidée. Tout ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a légiféré, ce sont les voies de la guidée. Ce sont les voies de la guidée. La législation d'Allah, elle est bonheur pour la personne. Réussite, guidée. Et bonheur éternel dans l'au-delà. Pour celui qui s'y accroche. Car c'est le Créateur qui l'a légiféré. Subhanahu wa ta'ala. Allah a légiféré pour votre prophète les voies de la guidée. Ces 5 prières à la mosquée font partie des voies de la guidée. Celui qui recherche la guidée, eh bien, elle se trouve dans les voies qui mènent à la mosquée. Dans le fait d'accomplir ces 5 prières quotidiennes, qui sont cause de bonheur pour la personne. Et si vous deviez prier dans vos maisons, puis il a dit, radiyallahu anhu, et si vous deviez prier dans vos maisons, comme cet homme qui s'abstient de prier à la mosquée. Regardez comment ils étaient, quelle était leur situation vis-à-vis de ceux qui délaissaient l'accomplissement de la prière en groupe. Il a dit, et si vous deviez prier dans vos maisons, comme cet homme qui s'abstient de prier à la mosquée et prie dans sa maison, alors vous auriez abandonné la sunna de votre prophète. En demandant à Allah subhanahu wa ta'ala de nous préserver d'abandonner la sunna de notre prophète alayhi salatu wa salam, car c'est cause de perdition. C'est cause de perdition. Et le fait aussi de savoir que la personne, c'est possible qu'elle prie chez elle une prière avec un meilleur recueillement, avec un khushu' plus intense. Mais ce qui lui est demandé, c'est de se rendre à la mosquée. Car Allah subhanahu wa ta'ala, il a légiféré de cette manière. Et comme il a dit, radiyallahu anhu, comme il a dit ce noble compagnon, comme il a dit ce noble compagnon, en citant cet homme qui s'abstient de prier, et si vous deviez prier dans vos maisons, comme cet homme qui s'abstient de prier à la mosquée et prie dans sa maison, alors vous auriez abandonné la sunna de votre prophète, alayhi salatu wa salam. Et qu'est-ce qu'il se passe si vous abandonnez la sunna de votre prophète? Il dit par la suite, et si vous deviez abandonner la sunna de votre prophète, sallallahu alayhi wa sallam, vous vous égareriez. Vous égareriez. Alors, la personne qui cherche la guidée et qui souhaite être préservée de l'égarement, la balance de la personne journalière, c'est sa prière. Les commerçants et autres, ils font leur compte de manière journalière pour voir les gains. Qu'est-ce qu'ils ont pu gagner? Qu'est-ce qu'ils ont pu faire entrer comme argent? Eh bien, la balance du croyant journalière, elle commence par sa prière. Le fait qu'on fasse nos comptes. Est-ce que cette prière, aujourd'hui, je l'ai accomplie comme Allah subhanahu wa ta'ala le veut? C'est-à-dire à son heure, ou j'ai regroupé toutes les prières à une même heure? Sans excuse valable, j'ai regroupé toutes les prières à la même heure. Comme Allah subhanahu wa ta'ala il le dit, Inna as-salata kanat 'ala al-mu'minina kitaban mawquta, que la prière est pour les croyants une obligation à des temps déterminés. Est-ce que j'ai été en conformité avec ce qu'Allah veut de l'accomplissement de cette prière ou pas? Donc c'est la balance journalière de la personne. Si la personne elle voit qu'elle a été assidue, elle a accompli cette prière de manière quotidienne
à la mosquée, eh bien c'est son gain journalier. C'est son gain journalier. Et c'est aussi cause qu'il y ait beaucoup d'autres biens qui s'y ajoutent. Et regardez la situation des compagnons vis-à-vis de cette noble adoration. Puis il dit, radiyallahu anhu, il n'y a pas un homme qui fasse ses ablutions correctement, puis a l'intention d'aller à une de ces mosquées. Regardez la récompense qu'il récolte. Sans qu'Allah ne lui enregistre une bonne action pour chaque pas. Pour chaque pas qu'il fait, une bonne action. L'élève d'un degré. Et efface un mauvais acte par cela. Pour chaque pas. Une bonne action, il est élevé en degré et il lui est effacé une mauvaise. Alors qu'est-ce que ça en est si la personne, sa maison, elle est loin de la mosquée? Pour chaque pas qu'il fait, pour se rendre à la mosquée, de manière journalière, 5 fois par jour. Regardez le gain, regardez la balance. Et c'est ça qui va rester avec lui dans sa tombe. C'est ça qui va rester avec lui dans sa tombe, et pas autre chose, si ce n'est ses œuvres. Et il dit, radiyallahu anhu, vous nous avez certainement vus, et personne ne s'abstenait de la prière à la mosquée, et personne ne s'abstenait de la prière à la mosquée, sauf l'hypocrite. Dans l'hypocrisie était bien connu. Car la prière et le fait de se rendre à la mosquée, surtout à la prière du Fajr, à la prière du Isha, c'est une chose parmi lesquelles c'était lourd pour les hypocrites. Surtout après sommeil, le fait de se lever, par exemple pour la prière du Fajr. Et aussi on ne pouvait pas les apercevoir, vu l'obscurité qu'il y avait. C'était une facilité pour eux de ne pas se rendre à la mosquée sans se faire voir. Et donc ça faisait partie des caractéristiques des hypocrites. Qu'Allah nous en préserve. Donc il dit, vous avez certainement vu et personne ne s'abstenait. Vous nous avez certainement vu et personne ne s'abstenait de la prière à la mosquée, sauf l'hypocrite dont l'hypocrisie était bien connue. C'était les caractéristiques qui permettaient de les reconnaître. Même l'homme malade, regardez, même quand ils venaient, ils étaient dans un état difficile, comme maladie. Est-ce qu'ils s'abstenaient? Regardez comment ils étaient les pieux prédécesseurs, les compagnons du prophète alayhi salatu wassalam. Même l'homme était porté, soutenu, même l'homme malade était porté, soutenu par 2 hommes, jusqu'à ce qu'ils se tiennent debout dans le rang pour la prière. Regardez l'effort qu'il fournissait dans le but de se rendre dans les rangs de la prière, même s'ils étaient malades, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous permette d'avoir en eux un exemple à suivre et qu'on suive l'exemple de ces nobles compagnons et de ces pieuses personnes qui étaient accrochées à la sunna du prophète alayhi salati wassalam. Et il y a aussi le mérite que la prière qui est accomplie en groupe est augmentée en récompense. Par rapport à celle qui est faite de manière seule. Puis aussi, la personne qui est partie tôt à la mosquée, le bénéfice d'aller tôt à la mosquée, et qui a prié. De 2 prières, par exemple, de salutation de la mosquée. Puis il s'est assis en attendant
que la prière commence, la prière obligatoire commence, eh bien, il est récompensé comme s'il était en prière. De plus, les anges invoquent en sa faveur. Et ce qui prouve cela, c'est la parole du prophète alayhi salatu wassalam, rapportée par Abu Huraira. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الرجل في جماعة تزيد على صلاته في بيته وصلاته في سوقه 27 درجة وذلك أن أحدهم إذا توضأ فأحسن الوضوء ثم أتى المسجد لا ينهزه إلا الصلاة لا يريد إلا الصلاة فلم يخطو خطوة إلا رفع له بها درجة وحط عنه بها خطيئة حتى يدخل المسجد فإذا دخل المسجد كان في الصلاة ما كانت الصلاة هي تحبسه والملائكة يصلون على أحدكم ما دام في مجلسه الذي صلى فيه يقولون اللهم ارحمه اللهم اغفر له اللهم تب عليه ما لم يؤذ فيه ما لم يحدث فيه. Sahih, ce hadith il a été authentifié par l'imam al-Bukhari et Muslim, donc il est authentique. Abu Huraira, qu'Allah l'agrée, relate que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: la prière que l'homme accomplit en commun dépasse la prière qu'il accomplit dans sa boutique et sa demeure de 20 et quelques degrés. En effet, si l'un d'eux fait ses ablutions et les parfaits, puis se rend à la mosquée, n'étant motivé que par la prière et ne désirant que la prière, il ne fait pas un pas sans qu'on ne l'élève d'un degré et qu'on ne lui efface un péché, jusqu'à ce qu'il entre à la mosquée. Et lorsqu'il y entre, il est en prière tant que celle-ci le retient. Les anges invoquent en faveur de l'un de vous aussi longtemps qu'il demeure à la place où il a prié. Et ils disent: ô Allah, fais-lui miséricorde. Ô Allah, pardonne-lui. Ô Allah, accepte son repentir. Et cela aussi longtemps qu'il ne nuit pas à autrui et qu'il ne perd pas ses ablutions. Donc regardez les bénéfices de la prière en commun. Dans un premier temps, elle dépasse la prière qui est accomplie de manière seule de 27 degrés, du fait qu'elle est priée en groupe. Et regardez le bénéfice de la personne qui fait ses ablutions, puis il est parfait, puis sort pour se rendre de chez lui pour se rendre à la mosquée. Et sa motivation, c'est quoi? C'est la satisfaction d'Allah, la récompense d'Allah. Il n'est motivé que par la prière et ne désirant que celle-ci. Il ne fait pas un pas sans qu'on ne l'élève d'un degré. Ni ses pas, ils sont comptés. Et qu'on ne lui efface un péché, qu'il soit proche ou loin de la mosquée. Plus il est loin et plus il récolte cet immense bienfait. Puis, lorsqu'il entre dans la mosquée, il est venu tôt, et qui prie par exemple la prière de salutation, la prière de salutation de la mosquée, et qu'il attend la prière, eh bien, il est considéré comme étant en priant, en attendant que la prière obligatoire soit faite. Donc, plus tu attends assis sans même prier à ta place, après avoir accompli les 2 unités de prière, plus que tu es assis et ton temps est récompensé. Ton temps assis est récompensé. Et comptez comme si tu étais en prière. Comptez comme si tu étais en prière. Regardez l'immense bienfait d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et en plus de cela, tu es assis, tu attends la prière, les anges les invoquent en ta faveur. Alors qu'est-ce que ça en est des gens qui sont pressés?
Ils veulent que la prière soit faite rapidement. Ou qu'il n'y ait pas un laps de temps entre le adhan et l'iqama. Et on était assis en attendant la prière, et les anges invoquent en ta faveur: oh Allah, fais-lui miséricorde, oh Allah, pardonne-lui, oh Allah, accepte son repentir. Qui n'est pas dans le besoin de ces invocations des anges? On demande à Allah de nous faciliter ces nobles œuvres. Wa fil khitam hada wallahu a'lam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad. أسعد قلوبا بالهداية والتقى ونر طريقي كي أراه